Avant de lire un nouveau livre de la Bible, je ne le fais pas de manière systématique, mais je vois les bienfaits de se documenter sur le contexte. Pourquoi ? Parce que si je sais quand est-ce que le livre a été écrit, par qui, pourquoi, que je sais même comment il a été écrit, que je vois un petit peu le plan, ça m'aide vraiment à rentrer dans la lecture du texte et puis à voir rapidement les notions clés. D'ailleurs, en ayant le contexte biblique, historique, géographique d'un livre, tu auras quelques clés de compréhension. Je te donne un exemple. Dans Jonas chapitre 4, les versets 1 et 2. Le contexte ? Dans le chapitre 3, juste avant, Jonas a vu le peuple de Ninive revenir à Dieu, se tourner vers Dieu. Il devrait être super content. Et pourtant, Jonas chapitre 4, versets 1 et 2, cela fut très mal pris par Jonas, qui se fâcha. Il pria l'Éternel et dit « Ah Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays ? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant Tarsis. Car je savais que tu es un Dieu qui fait grâce, qui est compatissant, lent à la colère et riche en bienveillance, et qui regrette le mal. » En ayant conscience du contexte, on sait que les habitants de Ninive sont les ennemis du peuple d'Israël. Et on comprend mieux, même si on ne comprend pas tout à fait, mais on comprend mieux ce que ressent Jonas à ce moment-là. Alors comment trouver de bons outils pour connaître le contexte biblique, historique, géographique d'un livre ? Tu trouveras comme d'habitude quelques liens sous cette vidéo. Mais je te présente déjà mon podium. La chose la plus simple, c'est peut-être d'avoir un atlas, une frise chronologique juste à côté de toi quand tu lis la Bible. Et puis tu les consultes de temps en temps et tu auras déjà des informations précieuses. Ensuite, en ce qui concerne les introductions aux livres, pour les avoir toutes regardées, je te conseille vivement les introductions aux livres faites par Bible Project. Elles sont vraiment excellentes. Et si tu préfères lire, tu peux toujours lire les introductions aux livres dans les Bibles d'études ou le livre 66 en 1. Bonus final, si tu le souhaites, la Bible archéologique est vraiment très intéressante. Alors tu pourras peut-être pas t'acheter toutes les Bibles d'études, mais tu peux te la faire prêter.